Salut les potos, donc nouvelle vidéo qui n'était pas prévue du tout. Alors ce n'est pas un effet, j'ai une sale gueule. Je suis depuis 5 jours positif à la Covid-19 et je peux vous dire que ça me démolit, chez démolit. Mal au nez, mal à la gorge, mal partout, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Enfin bon, comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. De merde, qu'est-ce que je vais être balèze à la fin. Ouh. Bon, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des annonces de LBC et j'en ai sélectionné 4. Franchement, il y a du level de chez level. C'est des fous les gens. Mais quand je vous dis c'est des fous, je vous laisse tout de suite découvrir les 4 annonces d'aujourd'hui. Alors, lui, description, vend moteur de Piwi 9. Alors lui, il vous vend un moteur de Piwi 9. Ok, on regarde tout de suite le moteur. Et là, je regarde ce moteur, je me dis, mais j'ai jamais vu un moteur de Piwi 80 comme ça. Ce carter avec écrit Piwi dedans, je sais pas de quelle machine ça sort, mais c'est tout sauf un moteur de Piwi 80. Déjà, il a monté une culasse chinoise, donc je parle même pas du piston peut-être dedans, mais voilà, alors, il nous dit qu'il est neuf, donc si ça, c'est un moteur neuf, moi je suis curé. Hein. Ah, je vous le dis les copains, hein, si ça c'est un moteur neuf, moi je suis curé. Voilà. Donc là, on voit, alors sur le Piwi 80, ici, il n'y a pas de trou. Hein. Ici, il y a un côté plat sur le Piwi 80 pour pouvoir percer, pour peut-être monter un truc comme ça. Mais ça, d'origine, sur un Piwi 80, il n'y en a pas. Ici, c'est un boulon d'origine sur le Piwi 80. Il n'y a pas ce contacteur ou cette sonde là, que je ne sais ce que c'est. Le volant magnétique, alors c'est un truc de 103 qu'il a mis là-dessus là. Là, ça me fait penser comme si c'était un volant magnétique d'un Chapi, par exemple, qui était équipé de clignotants. Donc, il y a plus de bobines dedans. Franchement, ça, c'est tout sauf un moteur de Piwi 80 et c'est surtout tout sauf un moteur neuf. Voilà. Là, les numéros, ils sont là en principe. Au microscope, on les voit même pas, les numéros. Oh, les gens, c'est des fous. Franchement, les gens, c'est des fous. Alors ensuite, lui, là. Ah, lui, il est fort aussi. Lui, il vend un kit plastique pour Piwi 50. Alors, description, kit plastique pour Piwi 50, couleur vert, entre parenthèses, rare. Comprend réservoir, 2 ouïes, un garde-boue arrière, un garde-boue avant. Bon état, le tout 45 €. Le mec, il vous vend des plastiques chinois qui sont les plus moches du monde. 45 €, qui est tout rayé. Regardez comment il est tout rayé, au prix de l'or. Et il vous dit, ils sont rares. Franchement, mais les gens, mais c'est pas des oufs. Alors rien que déjà, quand j'analyse la photo, que je vois les outils qu'il utilise, la pince là, celle-ci là, ça devait être la pince de son arrière-grand-père qui arrachait des dents à l'époque. L'autre pince, quand je vois le style d'outil qu'il a, ça c'est de l'outillage spécial pour travailler sur de la moto chinoise. Je vous raconte pas de conneries les copains. Ah non, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Lui, il y a du level. Alors en plus, ils sont rares. Ils sont rares, hein. Franchement. Même sa selle en sky chinoise là. Allez, on passe à l'annonce d'après. C'est franchement... Alors lui, il nous vend... Ah, il est fort aussi. Il nous vend un Piwi 50 restauré en 2020, carbu à prévoir. Alors, tout de suite, on lit le truc. Merci de bien lire l'annonce avant de m'appeler. SVP. Piwi 50 restauré en 2020. Pièce neuve. Carénage, selle, réservoir, kit déco 2020 d'origine, piston, cylindre, joint, bougie, peinture, des jantes, cadre, amortisseur, guidon, cap d'accélérateur, cap de starter, les 2 poignées de frein, oh, il y a 2 poignées de frein dessus, et 2 poignées de guidon. Et là, on regarde sa machine, qui alors, si on lit tout ça, on se dit, elle est neuve la machine. Et là, on regarde sa machine, ah! Là, on voit sa machine, et là, on se dit, waouh! Waouh, waouh! Ce Piwi, il a été entièrement refait en 2020. Quand je vois les jantes, comment c'est peint, qu'il a même pas là, il a même pas peint l'intérieur de la jante, il y a le caoutchouc là, blanc, vous voyez, qui est autour de la jante. Alors, il y a une jante bleue, il a un bout de plastique blanc, et il a un tambour noir. Ah non, ça, si lui, il a pas de goût, franchement, les cale-pieds là, bon bah, il l'a mangé le cale-pied, hein. Ah, il l'a mangé le cale-pied, la culasse, c'est du chinois qui a été monté, qu'il a peint en noir, ça se voit tout de suite. Oh, là, 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 là. Alors, ça, faites attention les gens. Les gens qui connaissent pas, là, ils se font arnaquer direct. Hein. 1300 € son Piwi, là, mais c'est du chinois de A à Z, son Piwi. En plus, il te laisse les petits papiers cellophane autour, non mais...
Et il me fait trop rire, lui. Oh là 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 là, les gens, faites attention, faites attention. 1300 euros, j'avais oublié, mais 1300 euros, il faut changer ce carbu, comme il nous dit. Un carbu sur une machine comme ça, sur un Piwi 50, c'est 230 euros. Donc, imaginez, on est à 1530 euros pour cette machine. 1530 euros pour cette machine, soi-disant de 2007. Alors pour moi, je suis sûr qu'elle est plus vieille que 2007, mais quand on voit le frottement là sur la fourche ici, ça veut dire qu'il y a des adultes qui sont montés dessus. Parce qu'un gamin n'enfoncera pas la fourche autant que ça. Quand je vois l'état, là, comment c'est sale, comment... Franchement, c'est abusé. Là, je parle même pas du kelpie qui a été mangé, je parle même pas de l'antiparasite qui est pas l'antiparasite d'origine. Et puis alors, il me laisse emballer sous le cellophane ces carénages là, comme si c'était des morceaux de saucisson là. Oh là 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 là, 1300 euros, 1300 euros. C'est des fous. Franchement, c'est des fous les gens. Lui, c'est un fou. Lui, c'est arnaquer les gens là. De 2007, on n'est même pas sûr qu'il est de 2007. On n'est même pas sûr que ça soit vraiment un Piwi d'origine. Enfin, un vrai Yamaha, quoi. Oh, parce que la fourche, ça me paraît un petit peu bizarre, mais bon. Vous voyez un petit peu le truc. Hein. Je vous dis, il n'y a que 4 annonces. Je ne devais pas faire de vidéo. Mais c'est des abonnés qui m'envoient des trucs que je regarde par curiosité. Mais c'est des trucs de fous. Les gens, c'est des fous. Donc voilà, j'ai un abonné qui m'a envoyé cette annonce d'un gars qui vend des pièces neuves pour Piwi 80. Donc apparemment, déjà, on peut voir que c'est quelqu'un qui connaît un minimum les Piwi 80 puisqu'il vous donne la date de début et de fin de commercialisation de ces machines-là, 84-2011. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner le prix de toutes les pièces qu'il vend, prix TTC chez Yamaha, sans aucune remise, pour qu'on fasse un petit peu le total par rapport au prix qui vend ces pièces. Donc, à vendre pour Yamaha Piwi 80 de 84 à 2011, lot de pièces neuves. Donc, il nous vend la mâchoire de frein arrière. Alors, il faut savoir une chose, c'est que chez Yamaha, la mâchoire de frein arrière, ça coûte 19,50 €. Ça aurait été la mâchoire de frein avant, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle est quasiment au même prix. Mais c'est surtout que la mâchoire de frein avant pour un Piwi 80 chez Yamaha est indisponible. Faut le savoir. Donc, on a dit 19,50 €, notez bien. Ensuite, on passe sur le rotor de la poignée de gaz. Qu'est-ce que le rotor de la poignée de gaz? C'est la petite pièce en plastique qui enveloppe le guidon, qui se trouve entre le guidon et la poignée en caoutchouc. Ça vaut TTC chez Yamaha 11,05 €. Alors, ça aurait été la poignée complète, c'est-à-dire la pièce en plastique, le rotor, plus la poignée de caoutchouc autour. Là, ça aurait pu être intéressant parce que ça vaut déjà 29,50 € l'ensemble. Mais là, juste le rotor de poignée de gaz, ça coûte 11,05 €. Donc, 19,50 plus 11,05 €. Ensuite, l'écrou d'axe de roue arrière. L'écrou Grenelle chez Yamaha, en TTC, il coûte 3,46 €. Ensuite, le pneu. Alors le pneu, je reviendrai dessus après. Donc ensuite, cage à aiguille du piston. Donc la cage à aiguille, c'est un petit roulement qui coûte assez cher chez Yamaha, qui vaut quand même 14 €. 14 € chez Yamaha. La clé à bougie. Ça, c'est offert avec la machine. Hein. Donc, même Yamaha ne vous la vende pas, cette clé à bougie. Donc, ça, vous trouvez ça sur n'importe quel site, à AliExpress, à 3 €. Une clé à bougie, vous trouvez ça partout, sauf chez Yamaha. Donc, on ne va pas la compter, puisque c'est pas une pièce qu'ils vendent. Donc, ensuite, on a les clips de piston. Les clips de piston, ça coûte 2 € chez Yamaha en TTC. Tous les prix que je vous donne là, j'ai ça sur les microfiches Yamaha. Donc, c'est réel, hein, c'est pas dur d'aller contrôler. Si je voulais, je peux même vous faire apparaître à l'écran toutes les références des pièces. Ensuite, rondelle d'axe d'amortisseur. La rondelle d'axe d'amortisseur, c'est un sachet, ça coûte 1,61 € TTC chez Yamaha. Ensuite, on a le ressort de verrouillage d'axe du sélecteur. Donc, ça coûte TTC chez Yamaha 2,70 €. Donc ensuite, on a accroche-câble de gaz dédoubleur. C'est-à-dire, c'est la petite pièce qui permet de passer d'un câble à 2 câbles. Cette petite pièce-là, TTC, vaut 9,71 € chez Yamaha. Ensuite, verrouillage du barillet de la boîte de vitesse. Ça coûte 10,81 € chez Yamaha. Ensuite, nous avons le joint torique de queue de Villebrequin. Et là, j'imagine même pas l'état du joint qui doit être desséché, qui n'a plus la fonction de caoutchouc d'étanchéité. Le joint vaut 1,80 €. Donc là, si tous les prix que je vous ai donnés, là, qui sont TTC chez Yamaha, si vous calculez l'ensemble de tout ça, ça vaut 76,64 € TTC chez Yamaha. Donc, j'ai dit 76,64 € TTC chez Yamaha en neuf.
Là, lui, il vous vend tout ça 75 €. Le pneu, ce pneu-là, là, j'ai demandé des photos du pneu pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a décrit sur le pneu, parce que sur un pneu, il faut savoir une chose, il y a la date de fabrication, il y a le numéro de semaine et l'année de fabrication du pneumatique. Parce que là, quand je vois son pneu, qui au niveau de l'usure est nickel, hein, il y a même encore les petits tétons, sauf que on voit que c'est un pneu qui est super vieux. C'est un pneu qui a au moins 10 ans et qui n'a pas été stocké à l'abri dans le noir. Parce qu'un pneu, logiquement, pour les conserver, il faut les mettre à l'abri de la lumière. Parce que là, ce qui se passe, c'est que le pneu, c'est plus du caoutchouc, c'est un morceau de bois. Hein. Rien que le monter sur la jambe, déjà, vous allez grave vous embêter. Je peux vous le dire. Donc, le mec, son pneu, moi, j'ai demandé des photos. Alors, je sais pas s'il me les envoie. S'il me les envoie, je vais les faire apparaître dans la vidéo après, quand il m'aura répondu. Je lui ai demandé combien de frais de port. Parce que bon, ça, il n'y a pas les frais de port, là. Les frais de port, vous savez combien ils m'annoncent pour les frais de port? Ils m'annoncent, en plus des 75 €, ils m'annoncent 20 € de frais de port. 20 €, ça veut dire qu'on a 95 €. Imaginez, 95 €, alors que ces pièces-là, en neuf, chez Yamaha, on est à 76 € 64. Donc moi qui ai une réduction chez Yamaha, je vous fais pas de dessin, quoi. Vous voyez, son pneu, je le compte même pas. Hein. Son pneu, j'en veux même pas. Si j'aurais acheté ces pièces-là, le pneu, j'aurais dit de pas me l'envoyer. J'en veux même pas de son bout de bois. Pourquoi? Parce que, je vous dis, il est mort, le pneu. Mais se faire chier à monter le pneu sur la jante, c'est même pas la peine, quoi. Alors voilà. Donc, moi, je lui avais écrit « Bonsoir, j'ai vu que vous aviez pas mal de pièces de machine. Vous avez de la pièce de PU80, cordialement. » Lui me répond « Bonjour, oui, celle de l'annonce. » Et combien en plus de frais de port pour le lot de pièces? Lui, il m'annonce 20 €. Ok, je peux avoir des photos du pneu? Il est neuf? Je lui dis de chaque côté et des crampons, cordialement. Oui, il est neuf, je n'ai que la photo de l'annonce. Je lui dis, vous pouvez pas me faire des photos? Et là, il me répond, pourquoi la photo du pneu ne vous suffit pas? Donc moi, je lui réponds, on ne voit quasiment rien sur la photo, je vois pas où est le problème de me faire 3 photos de votre pneu. Et là, il me fait les photos de son pneu. Ok, donc les gens, je lui ai demandé de m'envoyer 3 photos. Je lui ai demandé la face de gauche, la face de droite et les crampons. Les crampons, c'était juste pour l'amadouer à m'envoyer les photos pour voir style que j'ai été un petit peu maniaque sur les crampons. Moi, en vrai, ce que je voulais voir, c'était l'année de fabrication de ce pneu. Et là, donc ce pneu-là, la date, elle est ici. Voilà, ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? Je vais essayer de zoomer. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit un 4 et un 7. Donc, ça veut dire que c'est la 47e semaine de l'année de fabrication du pneu. C'est-à-dire que ça équivaut à la 4e semaine de novembre dans une année. Mais après, ici, il y a un 0. Et là, on ne voit pas le chiffre. Alors, on va se dire, mettons, si c'est un 0, eh ben, on va se dire que le pneu, il a 21 ans. Et on va se dire, là, c'est un 9, le plus gros des chiffres. Le pneu, il aurait 12 ans. Donc, vous voyez, quand je vous dis que ce pneu, il est super vieux, quand vous voyez le scotch qui est décoloré là, voilà, ça se voit tout de suite qu'il a mal été stocké, c'est un morceau de bois. Donc, faites attention. Là, c'est une banane. Le gars, il vous vend une banane, quoi. Hein? C'est même pas une merguez, là, c'est une banane, ça va glisser. Attention, voilà. Regardez les photos, ça parle tout seul. Moi, quand j'ai vu les photos, direct, j'ai vu ça. Oh, c'est un bout de bois à monter sur une jambe. Si vous forcez un peu dessus, vous allez le déchirer, le déformer le pneu. Il sera mort. C'est un morceau de bois, ça ne tiendra pas la route. Bon, après, c'est du cross, donc c'est pas comme sur une voiture. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec, c'est un fou. Alors, comme je vous ai dit au départ, cette personne connaît quand même un peu ses machines, puisqu'elle connaît la date de commercialisation des Piwi, du début et de fin. On pourrait se dire que c'est une personne qui connaît pas le prix des pièces. Oui, mais d'une, il connaît la date de commercialisation. De deux, on est proche du prix TTC des pièces. Mais c'est surtout que c'est une personne qui a quand même 163 annonces en ligne. Alors j'étais curieux, j'ai cliqué sur ces 163 annonces. Le gars a 163 annonces. Et quand vous regardez les annonces qu'il a, c'est que ça. Que des pièces détachées de motos neuves. Donc c'est son business. Alors d'habitude, comme je dis, je suis pas là pour casser les annonces, je suis pas là pour casser les ventes, ni pour casser le vendeur. Mais là, le gars, c'est du business. Alors faut faire attention quand même sur le bon coin, vous voyez. Hein. On pense faire des affaires, et puis ben, on fait pas d'affaires du tout. Hein,
Donc c'est que ça, de la pièce neuve. Alors j'ai pas épluché le prix de toutes ces pièces qu'il vend, hein, savoir si à chaque fois il essaye je vais pas dire arnaquer les gens, mais bon, voilà, de profiter des choses. Mais bon, peut-être qu'il y a des choses plus intéressantes chez lui et dans d'autres domaines, mais voilà quoi. Je vous ai quand même montré que on pense faire des affaires et puis des fois, bah, c'est malheureusement pas le cas. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ces annonces. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire franchement ce que vous en pensez, si j'ai abusé de faire cette vidéo ou franchement si c'est bien de montrer l'arnaque, hein, l'escroquerie. On profite que les gens connaissent pas forcément le truc pour... voilà. Honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que beaucoup de gens auraient pu se faire avoir ou se feront même avoir. Hein. C'est pas parce que j'ai fait cette vidéo-là qu'il n'y a pas des gens qui vont acheter les choses. Enfin bon. Je reviens carrément à un autre truc. Vous savez que régulièrement, on me demande des années de machine. Alors souvent, je demande une photo du numéro de cadre sur un de mes réseaux. Hein. Vous m'envoyez ça sur un de mes réseaux sociaux. Je demande une photo du numéro de cadre pour pouvoir le passer au fichier. Parce que des fois, il faut des étoiles, des slash. Des fois, c'est des zéros, des fois, c'est des O. Donc c'est pour ça que je demande une photo. Et là dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une photo d'un Piwi 50. Dès que j'ai vu le numéro, j'ai vu que son numéro avait été refrappé. Donc après je lui ai demandé le numéro moteur. Il m'a envoyé une photo du numéro moteur. Et pareil, le numéro moteur a été refrappé. Bah chez Yamaha, ça ne ressort rien. Voilà, donc c'est... Là actuellement, j'ai pas mis de photos. Hein. J'ai les photos, mais je les ai pas mis. Pourquoi? Parce que l'acheteur est en litige avec le vendeur. Donc pour l'instant, je vais les laisser gérer leurs affaires. Et puis peut-être dans des prochaines vidéos, je vous montrerai des photos de numéros qui ont été refaits. Il y en a qui sont très très forts. Et il y a des gens qui sont très très forts hein, pour ça. Donc faites attention. Comme je dis à chaque fois, c'est pas dur. Quand vous achetez une machine, faites faire un acte de vente. C'est-à-dire, ce jour, monsieur X vend à monsieur Y un Piwi 50 ou un Piwi 80, numéro de cadre, tant, numéro de moteur, tant. Pour la somme de temps en liquide ou en chèque, enfin il marque type de paiement, bien sûr vous vérifiez la pièce d'identité du vendeur, c'est qu'elle corresponde à la feuille, et au moins vous avez un papier, un acte de vente en cas de litige, comme là, avec la machine, le gars apparemment il veut pas la reprendre, chez Yamaha on lui dit non mais ça correspond à aucune machine, c'est litigieux, c'est pour ça que je vous dis, pensez à déclarer vos machines. Le jour où vous la vendez, l'acheteur, il est nettement plus en confiance. Il a déjà un papier comme quoi la machine vous appartient. Elle a son numéro d'identification, elle a vos coordonnées, elle a votre nom. Voilà, c'est un petit peu le pédigré de la machine. Enfin bon, comme d'habitude, si ça vous a plu, vous me lâchez un petit like. Hein. Alors vous me mettez un petit like et puis vous me mettez un peu de vitamine C. Parce que je crois qu'il va falloir que j'en prenne un peu parce que là je suis démoli de chez démoli. Démoli de chez démoli. J'arrive même plus à parler. Sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, le 5 avril démarre la nouvelle série sur la chaîne. Je vous fais la bibise et je vous dis à plus. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.